Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Verseaux dans votre tirage du mois de février. Alors pour le mois de février, vous avez comme énergie principale, l'énergie que j'ai tirée durant le tirage de votre premier semestre 2022, vous avez le jugement. La carte du jugement symbolise un renouveau, l'arrivée d'une nouvelle, d'une réponse, d'une annonce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Avec cette carte, il est question de renaissance, de reconnaissance aussi, de succès pour certains parmi vous. Ce qu'on me dit ici, c'est que des changements peuvent s'opérer et permettre une issue favorable concernant un projet. Et ça peut toucher toutes les sphères de votre vie ici. Alors maintenant, je vais regarder ces énergies-là. On me parle de bénédiction et de chaos et de conflit. Alors oui, alors il peut être question dans vos énergies principales de conflit, de tension ou peut-être de la sensation de ressentir un désordre dans votre vie. Et vous avez le chiffre 33 qui peut vous rappeler ici de retrouver une connexion plus profonde avec votre sagesse intérieure, votre pouvoir personnel, votre intuition. Car on me dit que voilà, s'il y a un conflit avec une personne dans votre entourage, c'est qu'il y a également un conflit à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Et avec la carte de la bénédiction, vous voyez, vous avez le chiffre 22 en plus. Vous avez des synchronicités ici. Ici, il peut être question dans ce tirage d'une invitation à vous ancrer. On me parle d'ancrage à retrouver qui va vous permettre de recevoir des bienfaits, recevoir une bénédiction de l'univers. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, ou alors il peut s'agir de vous pardonner à vous-même et de résoudre une problématique qui peut vous toucher actuellement. On vous invite à être plus flexible, plus ouvert dans votre approche, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à vous-même, pour manifester la réalité que vous souhaitez. Alors, concernant votre vie professionnelle, vous avez la tempérance. Alors, oui, cette carte nous renvoie à l'idée d'équilibre, à l'idée que vous allez retrouver concernant votre vie professionnelle. On me parle de communication, de fluidité, de négociation, de votre capacité à vous adapter au changement pour certains. Ou alors c'est vous adapter à un travail en équipe peut-être. La carte de la tempérance, elle peut renvoyer également à la bonne gestion de vos émotions, justement face aux conflits, face aux difficultés que certains parmi vous peuvent rencontrer. Je vais regarder maintenant la sphère sentimentale. La perspective, oui. Alors, la perspective, c'est la carte du pendu. Alors, on peut nous parler ici concernant votre sphère sentimentale, de la sensation peut-être d'être bloqué. Vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent. Et voilà, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire de nouvelles rencontres, on peut vous inviter ici à peut-être changer vos habitudes, à repenser aussi peut-être votre vision de l'amour, du couple, et à prendre du temps pour identifier ce dont vous avez réellement besoin ou ce dont vous avez réellement envie. Et si vous êtes en couple, eh bien, pour certains, les choses peuvent être suspendues, il peut y avoir un peu comme une mise sur pause. Vous pouvez éprouver le besoin de rechercher des solutions en vous, de vous reconnecter à votre intuition afin de prendre les meilleures décisions pour votre bien-être et pour celui de votre partenaire, pour votre couple aussi bien sûr. Alors maintenant nous avons 3 cartes d'oracle. Je vais retourner la première. Nous avons le millepertuis, lâcher prise, apaisement, sagesse. Alors ici avec cette carte on vous invite à lâcher prise, à cesser peut-être de
pour certains, de ressasser certaines idées qui peuvent engendrer du stress. On vous invite à faire la paix avec vous-même, à ne plus chercher à tout contrôler. Ce qu'on vous dit ici, c'est faites-vous confiance. Et là, on a listen, donc écoutez. Alors oui, on vous encourage à être davantage à l'écoute de votre entourage, justement afin de résoudre une problématique, un conflit ou alors des non-dits, pour retrouver la paix. Il peut s'agir également avec cette carte d'être à l'écoute de votre propre cœur. Ce qu'on me dit ici, c'est que eh bien, vos émotions ont un message à vous transmettre. Et on vous dit écoutez-les, acceptez-les, ces émotions, sans jugement, pour pouvoir trouver une résolution et avancer plus sereinement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de transition. Regardez, vous avez le chiffre 11. Vous avez beaucoup de synchronicité. Vous aviez le 22, le 33 et maintenant vous avez le 11. Oui, vous recevez beaucoup de messages, de synchronicité qui vous sont envoyés pour vous guider. Et là, vous avez le chiffre 11 qui peut nous renvoyer à une notion d'équilibre. Vous allez avoir des choix importants à faire pour certains. On me parle également de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel pour vivre au mieux une période de transition. Parce que cette carte, elle peut annoncer un changement à venir. Mais voilà, pour que ce changement se manifeste concrètement, vous avez besoin de vous délester de tout ce qui vous rattache peut-être à des énergies du passé, des vibrations obsolètes qui ne correspondent plus avec votre actualité ou avec vos envies, vos aspirations. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Et je vais rajouter des pierres. Regardez, vous avez encore une synchronicité ici, c'est incroyable. Alors, comme je disais ici, regardez, vous avez le 888, 888, encore une synchronicité, qui me dit que vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui se transforme dans les énergies ici, et c'est très fort, et vous êtes extrêmement guidé. Ici, on nous parle de transformation avec le papillon, et avec ce charme-là, on me dit que certains traversent des difficultés. Il y a quelque chose, comme ce qui nous était dit par rapport à la carte chaos et conflit. Il y a quelque chose à régler ici qui est assez lourd dans les énergies. On me parle à nouveau de retrouver un équilibre, de faire en sorte de trouver des moments privilégiés pour travailler votre ancrage, votre équilibre intérieur. Créer du temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous retrouver. Ou passer du temps peut-être en pleine nature si vous avez la possibilité. Et là, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut s'enclencher ici. Pour certains, je vois que vous faites un premier pas. Il peut y avoir ici une envie de renouveau dans les énergies. Et il y a quelque chose, ici on me parle de récolte qui peut arriver. Mais voilà, il y a encore cette énergie qui vient contrebalancer un petit peu cette récolte. Je vois des difficultés, des retards peut-être, des perturbations. Vous avez besoin de vous retrouver. Ici, on a la chouette qui nous parle à nouveau de sagesse, de reconnexion à votre intuition. Je vois que cette notion est très importante dans ce tirage ici. Vous êtes en phase de transition, comme nous disait cette carte. Mais vous avez besoin en fait d'intégrer, de consolider certaines énergies en vous pour pouvoir passer à une étape supérieure dans votre vie. C'est ce que je ressens ici. Et avec ce terme-là, on me parle d'adaptation. Il y a quelque chose ici qui vous demande à développer vos capacités d'adaptation, d'écoute, à
à être beaucoup plus ouvert au changement. Et vous avez la coccinelle qui nous parle de chance. Alors pour certains, je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la sphère sentimentale. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un défi par rapport à l'amour. Ça peut être dans une relation existante ou alors par rapport à vous-même. Je vois qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'écouter. Il y a une blessure qui demande à être prise en compte, à être écoutée sans jugement pour pouvoir vous libérer. C'est ce que je vois là ici. On avait la perspective, le pendu concernant votre vie sentimentale. J'ai la sensation qu'on vous demande ici de voir les choses sous un autre angle, afin de pouvoir vous ouvrir justement à une récolte, une transformation concrète. Et ce que je vois également, c'est que dans ce tirage, on vous invite au lâcher-prise dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à peut-être opposer votre volonté à vouloir diriger les événements, contrôler les choses. Et on vous dit ici, laissez la vie vous traverser. Faites-vous confiance. C'est la vie qui vous traverse. Ce n'est pas vous qui traversez la vie. Vous voyez ? Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.